suis dans un hélicoptère avec ceux qui combattent les feux de forêt au Québec, les pompiers forestiers de la SOPFEU. On survole le feu de forêt 153, à la recherche d'un endroit où atterrir. Les feux de forêt, ça fait les manchettes chaque été. En 2023, c'était une année record au Québec. Plus de 4 millions d'hectares ont été brûlés. Au-delà des chiffres, pendant l'été, il y a des centaines de Québécois qui se lèvent chaque matin pour affronter les flammes. Je me demandais comment y allait, ce monde-là. Leur travail au quotidien, c'est une réalité à laquelle les médias n'ont pas accès. Ah, c'est Frédéric? Oui, c'est moi. OK, je t'ai reconnu. Bonjour Frédéric, c'est Étienne. J'ai négocié avec la SOPFEU pendant des mois pour devenir moi-même pompier forestier. C'était la seule façon de pouvoir raconter cette histoire sur le terrain. J'arroserais peut-être un peu en hauteur aussi pour le mouiller. Ouais. Après des dizaines d'appels, de courriels, de formations et de rencontres à distance, la SOPFEU a accepté de me recevoir sur la Côte-Nord pour 3 jours. J'avais 13 heures de route devant moi avant d'arriver au Camp Love, à 400 km au nord de Bécomo. Ça commence tôt, là? Ouais, ça commence tôt, là, surtout en ce moment. Là, ça commence vers 5h30 les heures opérationnelles. On pogne le pied tranquillement. Là. Tout le monde prend la route vers le poste de commandement, à 1 heure du camp. Ici, c'est un complexe de feu majeur. Un point d'urgence que la SOPFEU met en place pour coordonner le travail des pompiers quand plusieurs incendies brûlent dans la même région. Bon matin, tout le monde. Il y a une centaine de travailleurs. En uniforme rouge, les pompiers forestiers et en combinaison jaune ou orange, c'est les combattants auxiliaires, engagés temporairement en renfort. S'il vous plaît. État situation provinciale, il y a 4 feux majeurs dans la zone nordique. On a 5 feux dans l'est. Les feux sont pas mal tous dans l'est. Notre feu principal, le 153, on a comme objectif la maîtrise pour la fin de journée. Tout ce qui est en vert est déjà maîtrisé. On est à peu près à 71 % de maîtrise là, sur le feu 153. J'ai vite réalisé que sur cette opération-ci, je ne prendrais pas d'image de flammes de plusieurs mètres. À la veille de mon arrivée, la pluie a calmé le feu de forêt 153. Après plusieurs jours où les flammes dépassaient la cime des arbres. Ça qu'on a planifié ce matin, on va aller rentrer dans la division éco. Il n'y a personne encore qui est rentré jusqu'à présent, à part vraiment du support aérien. Il y a quand même une couple de points chauds à travailler. On va rentrer des équipes, on va essayer de tamiser ça. Je suis jumelé à l'équipe de Peter Langlais, un chef de section qui dirige une dizaine de pompiers. On est affecté à la division Éco, le secteur à la tête du feu. Il fait combien d'hectares, ce feu-là? On parle de 7246 hectares. On va avoir nos premiers points chauds. Ça, je disais, Frédéric, on a une différence entre du haut des airs. Présentement, on ne voit rien. Puis là, présentement, la thermo, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a de l'ouvrage en salle. Ça va être une place stratégique à commencer. C'est la foudre qui a allumé le feu 153 le 5 juin dernier. Cette journée-là, des orages ont causé 43 feux dans la région, qui avait connu plusieurs jours de sécheresse. Ça a causé des dommages sur près de 30 000 hectares de forêt, soit plus de 300 km². On fait Christo, Vincent, ça va être en bas ici. Allez, on va monter ça. Celle-là ici, Peter. Comment? En haut du tapon de 4. Ouais, c'est beau. Vous autres, ça va être en haut ici. Allez voir les points chauds qu'il y a en haut là. D'où le fait que vous autres, ça va être plus de la patrouille. Il est supposé d'en avoir des points chauds.
va se lancer tranquillement. Pas d'eau, ou ben... Non. Après un combat intense contre les flammes, les pompiers entrent dans une phase plus minutieuse de l'opération. Ils doivent identifier et éteindre les derniers points chauds, comme des morceaux de bois en combustion, pour éviter que le feu reprenne. Ça, c'est un point chaud. Hein. Lui, il est brûlé un peu plus en profondeur, là. C'est pour ça qu'il est resté plus longtemps que le reste du feu. C'est une course contre la montre, parce que le sol est complètement exposé au soleil, donc le combustible sèche rapidement, même après la pluie. Bon, ben, ligne droite. Où? Juste en face. OK. Hey, gars, viens, m'a déroulé. Stratégiquement, les équipes sont déposées près de lacs ou de rivières. Elles utilisent une motopompe pour s'approvisionner en eau. L'année dernière, c'était une grosse saison quand même. Peux-tu me raconter un peu ce que tu as vu, comment ça s'est passé pour toi? J'ai vu mes premières grosses flammes, là, pour vrai. Là. J'ai vu quand le feu il se déchaîne un peu, là, puis qu'il reprend vie. Puis, ça ressemble à quoi quand ça se déchaîne demain? Ça va vite. Ça va vite, puis c'est bruyant aussi. Là. C'est surtout ça qui m'a impressionné, le son. Le son que ça fait. Je te dirais, dans les premières années que j'ai commencé, ça faisait... Ouais, j'avais peur beaucoup. Très anxieux. Aujourd'hui, ben, avec l'expérience, je commence à connaître le pattern, fait que c'est plus facile pour moi. Au BC, quand on a fini une journée, nos camions étaient stationnés dans le stationnement d'une maison privée. Puis quand la femme est revenue, elle était quasiment à l'arbre. C'était émotif. Elle avait dit qu'elle avait aucun mot pour décrire toute l'admiration qu'elle avait pour nous. Tu fais comment pour décrocher dans tes journées de congé? Genre, t'es-tu capable de pas penser au feu des fois? C'est dur un peu quand t'es passionné. T'aimes ça, tu checkes tes indices pareils sur ton application, puis t'as hâte d'en revenir. Je retourne au poste de commandement. Des pompiers sont en attente au cas où la SOPFEU devrait intervenir sur un autre incendie. Ça arrive souvent, des journées où il faut attendre. J'espère que non. C'est l'année d'attente déjà? Ben non, je sais que ça va arriver. Non. C'est plutôt... Ça va arriver quand ça va arriver. Ça, je me dis. C'est ça. Ouais. C'est normal. Tu as hâte d'y aller, elle est prête, elle est pas mal conséquente. On a hâte de prendre nos premiers feux. Hein? Ouais, c'est juste ça. C'est là où ça jase beaucoup. C'est un bon moment pour déposer la caméra et voir comment va le moral des pompiers. Le sujet qui revient tout le temps, c'est la question des conditions de travail dans le contexte des négociations syndicales. On me recommande d'en parler avec un vétéran et j'ai pas le choix de remarquer qu'il n'y en a pas tant que ça, des vétérans. Y en a-tu beaucoup comme vous qui a autant d'expérience? De moins en moins. Là, moi, des vieux, là, 30 ans, 45 ans, il y en avait plein autour de moi dans le temps. Maintenant, je suis rendu comme une ressource rare. Pourquoi? Dû à toutes les conditions de travail qu'on a, on n'est pas reconnus par tout. Les gars, ils se tannent. 2023, ça s'est passé comment pour ça? Oh, une grosse saison. On a eu comme trop de feu, avec un manque d'effectifs, manque de matériel autre. Mais il y a des moments où c'était très stressant, parce qu'on a comme trop de travail, trop de personnel à gérer. Maintenant, avec la fatigue, il arrive des petits risques, c'était là. Il y a des passés proches, les vols hélicoptères, c'est dangereux. Oui, j'ai du stress, pour être honnête avec vous. Oui.
Le lendemain matin, tout le monde est en stand-by. La météo empêche les hélicoptères de décoller. Il pleut des larmes dans le monde entier. J'en profite pour aller revoir Peter, le chef de section que j'ai suivi sur le terrain la veille. Même pendant une journée de pluie, il est responsable d'une dizaine de pompiers. Là, tu veux que je te montre le camp ou ma chambre? Non, juste ma chambre. Fait que ça, c'est une chambre typique de camp ou? Ah, c'est une des chambres qui peuvent nous attitrer. C'est quand même assez luxueux, je te dirais, pour ça qu'on peut avoir d'habitude, là. Là, chanceux, je suis tout seul, fait que je suis capable d'avoir un bureau et un lit, puis déjà là, je suis bien content. Je garde tout le temps mes affaires plus ou moins prêtes au cas qu'ils veulent ramasser mes choses puis sortir pour une autre affectation. Fait que première question est bien simple. Comment ça va, matin? Ça va bien, ça va bien. La fatigue qui s'accumule, ça va bien. Ça fait combien de jours là, que t'es ces feux? Sur les feux, depuis le complexe, ça doit faire une dizaine de jours. La job, tu sais, mettons pour moi, la job est plus entre les deux oreilles que physique, parce que c'est beaucoup de gestion, des évacuations, sortir du monde en urgence, changer de stratégie, des affaires dans le même, ça fait partie de la game. Là. T'as beaucoup de responsabilités quand même. J'ai beaucoup trop de responsabilités pour le salaire que j'ai, ça je te le confirme. Tu vis comment avec ça? Il y a de la passion, il y a une dualité. Le thrill de dire que tu vas peut-être partir sur un feu, tu vas peut-être partir en déploiement. Puis il y a une réalité où la famille écope, les relations écopent, le social écope. Puis on joue là-dedans comme on peut. Mais toi, tu navigues ça comment, maintenant? Quand il y a du challenge, il y a du défi, on pense pas trop à la vie personnelle. Quand il y a des périodes un peu plus tranquilles, on pense un peu à, c'est-tu pas nécessairement le job qui est fait pour moi, mais les conditions, c'est-tu des conditions pour bâtir une famille, c'est-tu des conditions pour se rapprocher de ma famille, c'est des conditions. Une bière sur une terrasse, des fois, c'est difficile à avoir l'été. Il fait beau, on est déployé, il fait pas beau, mais les terrasses, c'est comme triste un peu pour aller prendre une bière. Hein. Fait que c'est un peu notre réalité. Là. Enfin, le soleil des garde-feu. Plus tard, une pluie torrentielle tombe sur le feu. Les opérations sont terminées pour la journée. OK, c'est bon. C'est excellent. OK. Bon matin, tout le monde. On a trouvé 7 fumées sur le flanc ouest, généralement dans le secteur éco à la tête du feu. Et on a 3 fumées dans la portion est. En après-midi, c'est des vents constants de 31 km/h. Fait qu'il va faire fret. Fait qu'on fait les points chauds plus maudits, puis si on est capable de sortir des équipes ou les changer de place pour qu'on bouge, là, c'est ça qu'on va faire. Il y a bon, il va. Malgré la pluie, des points chauds sont toujours actifs. Les opérations continuent tant qu'il en reste. Ouais, je suis désolé, Fred, mais t'auras pas les shots les plus excitantes. On va aller voir avec Christo ce qui se passe, là. Chercher des boucanes sous la pluie, là. Ton de même? Ouais, c'est peur. T'es proche. Ben, c'est ça l'idée, hein. Dans le bois, tu sais, moi, ce que j'adore, c'est être ici puis pouvoir me dire que il y a personne qui est venu à cet endroit-là, peut-être dans les 500 dernières années. Là. Moi, ça me fait triper. J'imagine que tu dois avoir quand même un impact genre, sur ta santé physique, là, ce job-là. Ouais, je pense que oui, c'est tough sur le corps. L'année passée, quand on était dans Boucan, longtemps, on le sentait sur nos poumons. Là. Moi, c'est sûr que je me suis mis à tousser comme si je fumais bien des clopes. C'est indéniable là, quand tu es là-dedans tout un été. C'est sûr que tu le vois sur ton corps, l'effet. Là. Puis j'ai pas l'impression qu'il y a une solution miracle, mais la boucane est dommageable. Puis surtout quand tu travailles dedans, c'est tough. C'est tough, c'est le poumon. C'est dur.
Ça fait bien une balise de même. Good job, gang! On peut peut-être se comparer avec tout ça qui est, mettons, policier ou ambulancier, où tu passes plus de temps avec ton partenaire de travail qu'avec ta vie personnelle, tu sais. Ça fait... Je sais pas, c'est comme des frères, des sœurs pour moi. Des deuxièmes pères, des troisièmes pères, des deuxièmes mères. T'en reviens qu'à retrouver ton cœur d'enfant un peu, avec l'adrénaline puis tout ça. C'est le fun de juste décompresser puis de déconner avec le monde autour de nous autres. Là. On est une belle famille. Après moi, il est mort. Penses-tu faire ça longtemps encore? Je le souhaite. Puis, dépendamment des conditions, dépendamment le système, le monde qui va être en place, le monde qui va vouloir rester, c'est sûr, moi j'ai des fermes intentions de vouloir faire ça de ma carrière. Bon, fait que demain, il va y avoir un petit mouvement de masse en direction de cette île. Puis après, il va y avoir un autre mouvement la journée d'après, supposément vers Havre-Saint-Pierre. Pour la majorité des pompiers du camp, c'est l'heure de la démobilisation. Ce sera une nouvelle équipe, une nouvelle région et un nouveau camp. Plus de 150 pompiers forestiers de l'organisation ont été envoyés pendant une partie de l'été dans l'Ouest canadien pour prêter main forte en Colombie-Britannique et en Alberta. Les feux de forêt de Jasper ont notamment coûté la vie à Morgan Kitchen, un pompier forestier d'Alberta Wildfire de 24 ans. Malgré la saison plus calme cet été au Québec, les impacts des changements climatiques vont continuer à mettre de la pression sur les équipes de la SOPFEU et le besoin pour des pompiers forestiers expérimentés n'arrêtera pas de grandir pour protéger le Québec des flammes. Depuis le tournage, les pompiers forestiers de la SOPFEU ont fait des gains en signant une nouvelle convention collective qui garantit de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour les années à venir. Mais je me demande si ce sera suffisant pour les retenir sur la ligne de front.